tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Sophie. Je vais vous présenter une petite avancée de tricot assez petite, soyons clairs, et vous parler d'autres petites choses à côté. Alors, pour commencer, déjà, bienvenue à tous les nouveaux qui ont pu arriver sur la chaîne ces derniers temps. Et puis, pour les anciens qui me suivent, c'est toujours sympa de vous retrouver en commentaire et puis d'avoir de vos nouvelles aussi, finalement. Pour commencer, je voulais vous parler de Ravelry. J'ai ouvert un serveur Ravelry il y a déjà quelques temps et bon, vous allez me dire, ici il passe pas énormément de choses, mais par contre de temps en temps on se fait des tricotés virtuels, donc chacun chez soi, caméra à la main, enfin ou vidéo, téléphone, la vidéo du téléphone, la caméra, l'appareil photo du téléphone. Je sens que je vais avoir du mal ce matin, je sais pas pourquoi. Mais je sens que je suis bien rouillée et que ça va être compliqué de faire des vraies phrases qui veulent dire quelque chose. Et si je reste appuyée sur la table et que je bouge, ça vous fait bouger aussi. Donc, on va essayer d'arrêter. Donc, ce Ravelry, on y fait de temps en temps des tricotés virtuels. On a comme ça, c'est sympa. On peut tricoter ensemble, apprendre à se connaître et tout ça. Et jusque-là, c'était un petit peu à l'arrache. Il faut bien me dire, c'était un message de temps en temps, qui pourra un tricoter tel jour, à telle heure. Et puis, on a décidé que ce serait quand même un peu plus mieux, ça se dit, hein, je vous l'assure, de peut-être faire une... Non, mais quand je vous dis que j'arrive pas à parler, mais c'est monstrueux, de mettre des dates plus précise, enfin pour un rendez-vous qui soit moins clairsemé. Ok, je rassemble mes esprits, je reviens parce que là ça va pas du tout. Ce Ravelry, on a donc décidé que ce serait mieux de mettre des dates prévues à l'avance, c'est-à-dire par exemple, là voilà, ce qu'on a décidé, c'était de proposer tous les premiers vendredis soir du mois. Donc, soyons clairs, le premier vendredi du mois, le soir. Voilà, donc je vais notifier ça sur le Ravelry. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a absolument aucune obligation. Si vous voulez venir juste pour papoter et que vous n'avez pas de tricot dans les mains, c'est pas un souci non plus. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferai la prochaine fois, on ne sait pas. Voilà, juste peut-être mettre un petit message pour savoir qui sera présent, qui sera pas présent, savoir s'il y a beaucoup de monde ou si on repousse au mois d'après ou si on se le fait quand même si on est deux, parce que voilà, les deux derniers, pour vous dire, on était deux et c'était quand même bien sympathique. Donc voilà, le premier vendredi de chaque mois à partir de 21h. Vous pourrez donc me rejoindre sur le Ravelry que vous pouvez retrouver sous la vidéo. Le lien, il y a juste à s'inscrire et c'est bon, vous pouvez avoir accès. Il y a sur le côté le menu si vous voulez poster des tas d'autres choses. Et sinon, c'est le menu tricoté virtuel, je crois, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça. Enfin bref, c'est un canal vidéo, donc il n'y en a pas beaucoup, vous ne pourrez pas vous tromper. Et puis a priori, il devrait y avoir du monde dessus au moment où le tricoté se mettra en route. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et ça fera plaisir. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de tricoteuses, plus on s'amuse. Voilà, ça rime pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour cet épisode, je vais vous montrer la petite avancée que j'ai faite. La dernière fois, je vous avais parlé que j'allais essayer de me faire un patron de pull pour moi-même, voilà, pour que ça colle à la laine que j'avais et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Je vais le chercher, je reviens. Donc me revoilà. Alors, donc j'avais essayé, je voulais essayer de créer un patron de pull avec l'échantillon que j'avais pour faire un pull tout simple à raglan
basique de chez Basique. Et pour ce faire, j'avais choisi la laine Daisy, avec laquelle j'avais déjà fait le col que je vous ai présenté la dernière fois. Donc la Daisy, je vais prendre la première laine, tiens. La première couleur, la Daisy de Drops. La Daisy de Drops, qui est du 100% Mérino, si je ne me trompe pas, je vérifie. Hein, je vérifie. 100%, oui, 100% laine en tout cas, qui n'est pas superwash. Et donc, j'avais pris le coloris 19. Attendez, je vous mets à l'endroit. Plus compliqué. Le coloris 19. Je ne sais pas s'il fait le point. Je n'ai absolument aucun retour aujourd'hui. Je ne vois rien du tout dans mon retour. Donc, pour commencer, et puis donc, je voulais faire des rayures pour casser un peu la monotonie du jersey, on va dire. Donner un petit peu de fantaisie, même si au départ, j'aurais aimé faire plus de choses. Enfin, voilà, je me suis dit non, il faut que je me limite à du jersey pour qu'il y ait moins de manipulation d'aiguilles, que j'arrive à faire un petit peu plus avec ces fichus mains qui ne veulent pas se remettre. Et d'ailleurs, là, depuis le début de semaine, c'est reparti en cacahuète. Je ne peux pas retoucher l'aiguille, donc je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir reprendre. J'espère assez rapidement. Toujours pas, j'ai pas eu. Je vous fais juste la toute petite aparté pour resituer si vous vous posez des questions. J'ai eu rendez-vous avec le rhumato il y a pas longtemps, mais qui me renvoie faire des examens. Donc les examens, c'est dans 1 mois et demi. Donc voilà. Et encore, ça sera peut-être pas le dernier examen, il y en aura peut-être un autre derrière. Donc je suis pas encore sauvée du ranch pour savoir exactement ce qu'il en est. Et puis voilà, pour que ce soit fini. Bref, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour le tricot. Enfin, j'espère. Ce serait quand même un peu plus sympa d'être là pour le tricot que pour ça. Et donc, ce col en Daisy, au départ, j'avais mesuré mon échantillon sur le col. Et j'avais fait, vu que j'avais 23 mailles, je crois, ouais. Sauf que le col était en jacquard. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même recommencer un échantillon normal. Parce que en jacquard, il est possible que enfin voilà, ça resserre le tissu, et même si j'ai un jacquard, j'étais détendue de la laine, détendue du jacquard. Ah, le soleil se pointe, je vais avoir les super reflets sur les lunettes. Bref, j'ai voulu refaire quand même un échantillon, et j'ai bien fait, parce que ce n'était pas du tout les mêmes mesures. Donc, et en plus, je vous montre la tronche de mon échantillon. Voilà la tête de l'échantillon. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous avez... Mais cet échantillon n'est absolument pas rectangle. Il est plus détendu d'un côté. Ce côté ici. Le côté... Hop, ouais. Bref, je ne peux pas le tenir et le montrer en même temps, mais ce côté-ci est plus détendu. L'autre côté est un petit peu plus détendu aussi. Donc, en fait, pour prendre la mesure de mon échantillon, j'ai essayé de faire le plus centré possible. Et donc, si j'avais 23 mailles de large pour 10 cm sur le jacquard, là, j'étais à 20,5. Donc, ça, sur un pull, vu la quantité de mailles qu'on met, c'est quand même une sacrée différence. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai ces franges? Pourquoi est-ce que j'ai toutes ces franges sur mon échantillon de chaque côté? Eh bien, c'est tout simplement parce que, comme je vais le tricoter en rond, le pull, je me suis dit, allons-y, soyons fous. Enfin, soyons fous. Je vais laisser filer, je vais faire un échantillon que sur l'endroit, sans faire les mailles en vert, quoi, pour que ce soit comme si je tricotais vraiment en circulaire, que des mailles endroits. Donc, j'ai laissé courir les fils sur l'arrière. Je repassais les mailles au début de l'aiguille et je recommençais. Donc, voilà. Mais
Alors, il faut savoir que cette laine à la Daisy, j'aurais pas dû prévoir de faire avec elle. J'ai pensé faire avec elle parce que j'avais senti sur le col qu'elle était très douce, qu'elle était très chaude. Évidemment, comme c'est du jacquard, ça se détendait un peu moins. Mais alors là, elle se détend énormément. Là, j'ai pas tiré sur l'échantillon, hein, mais si je voulais tirer, je peux gagner encore sur 10 cm, je peux en gagner un ou deux facilement, quoi. Juste en étirant. Vous voyez, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais il y a vraiment de l'élasticité. Et de l'autre côté, dans l'autre sens aussi. Donc, je vous avoue que j'ai fait ce patron. Je l'ai écrit, en tout cas le début, le nombre de mailles, les raglans, comment il devait se déposer et tout. Mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai prévu une certaine aisance positive. Je crois que j'ai prévu 10 cm en me disant si c'est plus large, bah, ça sera plus large. Si c'est moins large, et ça devrait quand même aller. Mais c'est vrai que j'ai peur de la réaction. J'ai peur de finir avec une serpillière, quoi. Et cette fois-ci, pas la belle serpillière, hein. Mais bon. D'ailleurs, est-ce pour ça, je crois que je me suis retrouvée à serrer bien plus mes mailles sur les aiguilles que la normale, quoi. Et je pense que inconsciemment, c'est parce que je me dis non, je veux pas que ça se détende trop. Sauf que c'est complètement bidon comme truc, parce que après l'échantillon, à quoi il sert? Si j'ai pas la même tension, bah il sert à rien, le patron sera pas bon non plus. Enfin bref, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Donc pour l'instant, vous voulez savoir où j'en suis. Alors, donc je vous disais, j'ai utilisé la bleu marine. J'ai utilisé la gris clair. Gris clair qui est en coloris 04. Petite gris clair. Et j'ai utilisé la verte qui doit être, je ne sais pas si vous l'avez, je vous dis, je vois rien du tout aujourd'hui. On va faire comme si vous l'aviez. C'est la couleur 18, coloris 18, c'est un vert forêt, un vert assez profond. Et donc, attention, je vous montre le début. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles, je vais peut-être les... Parce que là, il y en a pas mal sur les aiguilles, je vais les repousser un petit peu. Voilà, au moins que ça s'enlève du début. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Qu'est-ce que vous avez? Bref, on va faire comme si ça se voyait bien. J'ai fait, vous êtes d'accord, hein, vous me suivez, hein. J'ai fait des côtes de 2, un montage, montage à l'allemande, là, comment il s'appelle? Un montage élastique à l'allemande, montage, je sais plus. Bon, je vous le mettrai dans la barre de description si j'y pense. J'ai donc fait un nombre, je sais plus si... un certain nombre de grandes côtes. Quelle précision, je vous assure. Je crois que j'ai 3,5 cm de côte pour faire le col. Ensuite, bah, je suis passée en... Enfin, j'ai gardé la couleur, le bleu marine. J'ai positionné les raglans sur les côtés, c'est mieux. J'ai fait des raglans assez épais. Je ne sais pas si vous les voyez. J'ai vraiment aucun retour, c'est pénible. Donc les raglans, il y en a un ici, l'autre là, donc pour les manches. Et puis j'ai fait des rangs raccourcis, donc pour que le dos, voilà, que l'encolure n'étrangle pas. Alors, comme ça, on pourrait croire que l'encolure est vraiment petite, mais vous voyez, il y a vraiment de la marge. Je risque pas d'être étranglée, on est tranquille. Voilà, donc j'étais partie pour faire une rayure. Je crois que c'est 15-16 rangs, 16 rangs, il me semble. Et puis, je voulais faire une petite coupure avec ce gris. Alors, je sais, enfin, j'ai hésité. En fait, quand j'ai choisi les couleurs, j'avais fait un montage parce que j'hésitais avec le gris ou un jaune. Et j'avais essayé. Et c'est vrai que le jaune allumé amenait de la lumière quand même, hein. Ça amenait un peu plus de luminosité parce que pour le moment, je trouve qu'il fait un peu terne, quoi. Même pour moi, c'est un peu terne. Et mais
bah, le fait est que je me suis dit non, finalement, je préfère quand même avec le gris. Donc, j'ai pris le gris clair. Je sais pas si c'était la bonne solution, si c'était la bonne idée, si j'aurais pas dû rester sur le jaune. C'est fait, c'est fait. Donc, bah, voilà, je voulais, et donc une petite rayure gris clair qui couperait ces rayures plus épaisses. Bah, je savais pas au départ si je voulais les faire à 2 ou 3 rangs. J'ai opté pour 3 rangs. Pareil, je sais pas. Peut-être que 2 auraient été suffisant. Je sais pas. À voir. Donc, bah, ça suit son cours. Enfin, ça suivait son cours jusqu'à ce que... Voilà. Tout doucement, lentement, tout doucement. Mais ben, en fait, c'est sympa de voir changer au moins les couleurs, quoi. Mais... oui, petite chose, c'est que à un moment, je crois que j'avais prévu 44 ans de raglan pour l'emmanchure, donc. Et je me suis retrouvée à un moment, je crois que j'étais au rang 35, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, j'aurai pas le bon nombre de mailles à la fin. Là, c'est gênant. Surtout que j'avais compté, je crois qu'il me manquait... plus de 20 mailles, donc l'équivalent des 10 cm d'adhérence positive. Non, ça allait pas. Donc j'ai repris le patron. Et en fait, oui, effectivement, quand j'ai calculé, j'avais compté les augmentations qui avaient été faites déjà au niveau des manches, des raglans des manches sur les rangs raccourcis. Sauf que au lieu de les compter une fois, je les ai comptés 2 fois. Donc ça faisait 8 mailles sur chaque manche en moins, ça faisait donc 16 mailles en moins. Et puis, bah forcément, ça pouvait plus correspondre. Le truc, c'est que j'avais vu la vitesse à laquelle j'arrive à tricoter, j'avais franchement pas envie de défaire. Donc, j'ai essayé de rebidouiller. Parce que du coup, je pouvais rajouter les mailles sur les manches, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait que j'en enlève sur le corps, parce que sinon, ça allait plus coller. Enfin, c'était un beans, et ben, au lieu de me retrouver avec 44 rangs de raglan, je me retrouve avec 51 rangs, si je me trompe pas, 51. Et ben tant pis, l'emmanchure sera plus profonde, tant pis, je préfère faire ça. J'espère juste que ça va pas se détendre à mort, pas qu'elle m'arrive à la taille, l'emmanchure, ce serait quand même pas terrible. Et puis que ça ira, quoi. Bref, voilà, on va laisser le projet pour se poursuivre tout doucement. Et puis la dernière couleur, je vous l'ai montré, la dernière couleur, je suis même pas sûre. Ce qui viendra après. Donc de nouveau, la toute petite rayure de transition en gris clair. Et j'avais ce bleu glacier. Alors là, j'ai plus l'étiquette, je sais plus le numéro, mais c'était bleu glacier. Et vous voyez, j'ai un doute. C'est là où je me dis, j'aurais peut-être dû rester sur le jaune, parce que j'ai un doute, les deux côte à côte. J'ai un doute. Ah, ça sera comme ça quand même. Voilà, pour ce qu'il en est de ce petit tricot qui... Voilà. Vous voyez un petit peu la capacité de tricot pendant un mois, à peu près. Hein. C'est tout ce qui se passe. Bref, sinon, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, ça, c'est pas important, hein, c'est une petite écharpe du commerce. Et je porte le pull, mon pull Lori. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là l'année dernière, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Si je la retrouve, je vous l'affiche. Je crois que c'est là. Non, je crois que c'est là. C'est là. Si je la retrouve, je vous l'affiche. La suggestion, donc le lien sera en bas, en dessous, sous la vidéo. Et quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit il est trop large, il s'est vachement détendu. Voilà, je le mets pas. Et en fait, en vous le présentant, je me suis rendu compte que je l'aimais bien, quoi, que j'étais bien dedans, qu'il me tenait chaud, que j'étais à l'aise, que j'étais pas gênée, qu'il avait des manches à la bonne taille. Vous voyez, ça pour moi, c'est des manches à la bonne taille.
des manches qui, hop, dans lesquelles on peut vraiment enfouir la main, mais super facilement. Ça, pas trop long, pas trop... Enfin si, vous allez me dire, ouais, c'est trop long, ça fait des plis. Bah tant pis. Pour moi, c'est les manches à la bonne taille. Et que, bah du coup, il allait bien, quoi. Et je l'ai énormément mis cet hiver. Alors, je l'avais fait en laine bergère de France. Autant la dernière fois, je vous ai dit, je crois que c'était la qualité sport, qui peluchait vraiment fortement. Là, franchement, vu le nombre de fois où je l'ai mis, je vais pas me plaindre. Il y a un petit halo, rien de méchant. Même les coudes, vous voyez que sont, je sais pas si j'arrive à lever le bras assez haut, mais ils sont restés assez cool, assez clean. Donc là, pour le moment, franchement, rien à redire. Il me semble que c'était idéal. Alors, je sais pas si s'il y avait de la laine dedans. Je pense quand même, parce qu'il me tient quand même un peu chaud. Ou si c'était que de l'acrylique, mais... Bref, celle-là, elle était bien. Au niveau des peluches, elle était bien. Après, apparemment, elle s'étendait pas mal. Voilà pour ce que je peux dire pour le tricot. Ces derniers jours, je suis allée un petit peu chez ma maman. Un petit peu se ressourcer en famille, faire une petite balade aussi dans la nature, dans les vignes. D'ailleurs, j'ai fait quelques petites captures vidéo de la balade, parce que j'ai pas pu y aller longtemps, donc j'ai pu faire une seule petite balade, mais c'était déjà pas mal, ça fait déjà du bien. Et je vais vous faire un petit montage, je vous le mettrai à la fin de la vidéo, comme ça celles qui veulent voir un petit peu le paysage pourront rester jusqu'à la fin, et les autres, vous pourrez partir quand vous voulez. Bah, de toute façon, vous partez quand vous voulez. Hein. Donc voilà, et chez ma maman, j'ai revu, il y avait toujours sur un de ces meubles, il y avait une carte brodée que je lui avais faite et que je lui avais donnée. Je ne sais plus si c'était pour une fête des mères, un anniversaire, je ne me rappelle plus. Alors, je l'ai prise en photo. Je vous la mets quelque part, à droite, à gauche, comme d'habitude. Et je vous la décris un petit peu. Donc, en fait, cette carte, j'avais fait un motif en frivolité qui faisait donc motif de cœur. J'avais utilisé le fil polyester. Ça fait tout bizarre de parler de quelque chose que j'ai pas devant les yeux, d'essayer de vous le décrire comme ça sans l'avoir dans les mains, devant les yeux et tout ça, mais on va y arriver. Le motif, je me souviens plus où je l'avais chopé. Je me rappelle juste que c'était un apron qui se faisait mais en fil de coton. Et moi, j'avais utilisé le polyester parce que je n'avais pas l'intention de faire tout le napperon en entier. Donc, j'avais pris un seul motif et ce napperon, donc, faisait plusieurs répétitions. Je ne sais plus si c'était 6 ou 8 pour former le napperon. Et je sais pas, franchement, je ne sais plus. Est-ce que c'était du... Non, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et je n'ai pas rouvert tous mes livres de frivolité ou je n'ai pas recherché tous mes fichiers pour voir ce que c'était. C'est pas bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est comme ça que j'ai fait. Donc je pourrais pas vous dire. Si j'ai un éclair de lucidité, de génie, d'un rappel comme ça qui me revient, je vous le noterai. Et donc moi, en ayant utilisé, je voulais juste un seul motif, donc que j'ai centré sur la carte. Et autour, j'ai fait ce qu'on appelle, je crois, la broderie, une carte brodée, quoi. Vous imprimez un patron où ce sont que des points. Et à chaque niveau de point, vous le collez sur la feuille que vous avez envie de broder. Enfin, le coller. Vous l'accrochez. Est-ce que coller? Non, il faut l'enlever après. Et avec un poinçon, vous faites des trous là où il y a tous ces points. Et après, il suffit juste de prendre un fil et une aiguille et de passer dans ces trous d'une certaine façon pour faire les motifs et l'encadrement. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. J'en ai fait qu'une. Pourquoi? Je pense tout simplement parce qu'on n'en voit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de cartes. On ne fait plus beaucoup de cartes, il faut bien le dire. Je devrais peut-être y repenser pour Noël. Ça pourrait être une bonne chose. En faire une ou deux, trouver... Alors le motif...
viennent de Pinterest. Pinterest n'est pas un auteur, n'est pas un créateur, n'est pas rien du tout, mais c'était un motif gratuit que j'avais trouvé là-dessus. Voilà quoi, je pense que si ça vous intéresse, vous tapez carte brodée et je pense que vous trouverez le bonheur. Et oui, je pense qu'on peut faire de vraiment belles cartes avec ça. On n'est pas obligé de mettre évidemment le motif frivolité ou un crochet ou quoi que ce soit ou un tricot au centre. On peut juste écrire. Ça veut juste encadrer un texte ou celles qui savent faire un peu d'aquarelle, un peu de... Bref, il y a de quoi s'éclater à mélanger les idées. En tout cas, ouais, j'avais beaucoup aimé. Faudrait que je me repenche dessus quand l'occasion se présentera. Et donc, je vais vous parler d'une dernière petite chose. Comme je vous l'avais dit, enfin comme vous le savez, hein, c'est Fiche Humain qui m'enquiquine depuis cet automne. Ça commence à être bien long et qui m'empêche de passer d'une activité à une autre ou même de faire une activité complète comme je souhaiterais le faire. Et puis, donc, tout ce que j'ai pensé, j'étais là, bon, j'ai essayé le crochet. Non, ça va pas. J'ai essayé la frivolité, je pense que ça passerait pas non plus, vu que faut bien tenir le fil, faut bien pincer, faut bien... Voilà. La dentelle au fuseau, comme je vous l'ai dit la dernière fois, peut-être que ça aurait été possible. Sauf que, là, c'est... Voilà, j'ai pas la bonne... Je peux pas la poser, je peux pas m'installer la bonne installation. Voilà, j'ai pas la bonne installation pour en faire. Le métier à tisser, c'est un petit peu la même chose. Peut-être que j'aurais pu en faire un peu, mais j'ai des doutes parce que c'est pareil. Le peigne, il faut aussi bien le prendre et voilà. Donc, je doute que ça aurait été génial. Quand je pense à tout, bon je vous parle même pas du scalpel pour couper le papier comme je vous avais montré la feuille, tout ce genre de choses. La broderie, c'est pareil, ça va pas non plus. Bref, j'ai beau chercher, je cherchais et je trouvais pas d'autre chose. Et puis un soir, je regardais mon chéri qui lui il peint des figurines pour jouer avec, il fait des décors qu'il peint aussi. Et je le voyais puis je lui dis mais passe-moi voir un pinceau, parce que si ça se trouve, le pinceau, je ne vais pas le tenir de la même façon, et ça, je pourrais faire. Et donc, il m'a passé un pinceau, et j'ai regardé plusieurs fois, je dis, ouais, non, ouais. On peut tenir un pinceau sans mettre la pression qu'on va mettre sur un stylo au niveau des doigts, sans mettre... vous voyez, évidemment, on peut le tenir comme un stylo, mais il y a moyen de faire de la peinture sans le tenir fortement. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer dans ce cas-là la peinture au numéro. Je sais pas si vous connaissez, parce que bon, faire la peinture moi-même toute seule comme ça, comme une grande, avec les qualités de dessinatrice et autres, c'était même pas la peine d'y croire. Donc j'ai pensé à la peinture par numéro. Et nous, on a un grand centre commercial qui a un rayon de loisirs créatifs. Donc je me suis dit, je vais aller voir, il me semble que j'en avais déjà vu là-bas, je vais aller voir ce qu'ils ont. Et donc, je suis revenue avec cette petite chose, ce petit tableau. Celui-ci, alors, je sais pas, avec la luminosité, si c'est bon, sans trop de reflets. Voilà, j'ai vu ça, ils avaient 3-4 modèles, c'est celui qui me plaisait le plus. Donc, je l'ai pris, je me suis dit... Ça, voilà, une dizaine d'euros, ça, je peux me permettre pour tester. Ce ne sera pas problématique. Donc ça, c'était donc dans une pochette carton. Donc ça, c'était la couverture. Vous voyez là les trous aussi où il y avait les petits pots de peinture que l'on retrouve ici. Un tout petit pot de peinture. C'est vraiment de la minuscule, c'est de la peinture acrylique. Alors j'avais peur parce que je me suis renseignée un peu sur internet avant et il y en a pas mal qui disaient que des fois les peintures étaient sèches à l'intérieur déjà. Donc voilà, j'ai vu que les pots de peinture, il y en avait qui paraissaient pas très clairs dans le magasin, donc j'ai choisi celui où ça me paraissait le mieux. Et malgré tout, il y en a quand même qui sont déjà un petit peu épaisses, quoi. Alors on peut les diluer à l'eau, mais on perd la couvrance.
de la peinture. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mettre du produit à vitre dedans et bien mélanger. Si vous avez de la peinture acrylique qui est toute sèche dans le pot fichu, essayez. Mettez un peu de produit à vitre dedans et mélangez. Et ça va peut-être teinter un tout petit peu, assombrir un tout petit peu la couleur, mais ça peut redonner vie à la peinture. En tout cas, j'ai donné l'astuce à mon chéri qui, lui, avait des pots de peinture bien secs. Il a essayé, il m'a dit, c'est super. Au moins, le pot, je peux le réutiliser. Donc, ça marche. Et donc, là-dedans, il y avait... Vous voyez, c'est sur un carton, le motif. Donc ça se présente comme ça. Ce sont tout. J'essaie de vous faire un gros plan d'un côté, toutes des zones qui sont délimitées par un trait. Et puis bah faut peindre. Il y a indiqué le numéro à l'intérieur et il faut peindre de la bonne couleur. Alors j'ai fait ça. Voilà, pour l'instant, on est bien d'accord, ça ressemble à rien. J'avais juste l'impression de faire des méga pâtés, des gros pâtés. Mais en fait, ça me plaît bien. C'est pas le premier loisir créatif vers lequel je serais allée de prime abord. Mais ça me plaît bien. Et l'avantage, c'est que comme je tiens le pinceau, alors je vais vous montrer parce que ça aussi, c'est comique. C'est comique, c'est-à-dire qu'au lieu de le tenir comme on va tenir un stylo ou autre, pour pas forcer sur mes mains, je fais juste comme ça. Vous voyez, je sais pas si... Ah non, vous pouvez pas voir. Si. Enfin bref, il est pris... il est coincé entre mon pouce et mon index. Et j'ai juste le bout du majeur qui touche. Et sauf que... il y a tellement peu de pression, je mets tellement peu de pression, que des fois le pinceau, pouf, il se fait la malle. Donc ça donne des super trucs. Il y a un gros pâté, bah, ce jaune par exemple, le jaune qui est ici. Le jaune qui est ici, c'était un gros pâté de lâchage de pinceau. Mais alors le plus beau, c'est ce gris. C'est ce gris. Voilà. Bon, alors l'avantage, c'est qu'on peut repasser. C'est de la peinture. Je repasserai de la couleur sur la couleur qu'il faut sur sur ce que j'ai fait comme pâté. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça me donne l'occasion de quand même pouvoir occuper un peu mes mains sans me faire mal. Je suis très concentrée quand je fais, j'avance pas vite. Le blanc par exemple ne recouvre absolument rien. Je crois que le peu de blanc que j'ai fait, j'ai dû repasser 3 fois dessus pour essayer qu'on ne voit plus les numéros à l'intérieur des zones. C'est pas toujours réussi, il faudra sûrement encore une autre couche. Et puis ce qu'il y a, sur cette toile, moi j'ai 8 pots de peinture. Bien souvent, si vous regardez sur internet, vous allez trouver 24, il y aura 24 pots de peinture livrés avec la toile. Et ben je pense que je sais pourquoi. C'est-à-dire que moi là sur la toile, j'ai très peu d'endroits où j'ai la peinture à utiliser telle qu'elle. C'est voilà, où c'est écrit par exemple ce petit bleu, c'est du numéro 7. Voilà, donc du numéro 7, bah, j'en ai fait déjà pas mal. Vous voyez, c'est toutes les zones un peu turquoises là, c'est du numéro 7. Sauf que à côté de ça, eh ben, j'ai du 7 plus 5, j'ai du 7 plus 1, enfin voilà, il y a des mélanges à faire. Des gros mélanges, c'est énormément de mélanges. Alors, ça me fait un peu peur quant à la quantité de peinture en fait. Ça me fait un peu peur d'arriver, de pas réussir à tout faire avec le peu de peinture qu'il y a dans les pots, vu qu'il y a quand même pas mal de mélanges à faire et que c'est une peinture qui sèche vite. Donc, je me dis, si j'en mets pas assez, est-ce que je vais pour faire le mélange, est-ce que ça sera sec avant que j'ai terminé et que ça fera de la peinture... gâché.
Donc voilà, après, c'est pas bien grave, c'est une première toile. Si ça se trouve, de toute façon, ça ressemblera à rien. Les petits dauphins, ils ressembleront peut-être à rien du tout, ils seront peut-être bossus de partout quand j'aurai terminé. Ça, on n'est pas à l'abri, hein. Et puis voilà. Donc, par contre, pour faire les mélanges, si ça vous intéresse, j'ai trouvé cette petite truc, toute petite palette. Vous voyez, donc avec les trous là, pour faire le mélange, ça sera super bien. 45 centimes à Action, c'est pareil, je pouvais me permettre aussi. Voilà pour les nouveautés de ce dernier mois, enfin nouveautés et ancienneté de ce dernier mois. Pas grand chose de neuf à vous dire d'autre. J'espère pouvoir recommencer, reprendre un peu d'activité et avoir un petit peu de choses à vous montrer la prochaine fois. En tout cas, l'avancée, j'aimerais bien que la prochaine fois, j'ai terminé les raglans. Ne serait-ce que ça. Pour moi, ça serait déjà bien. Et puis, ben, peut-être que je vous verrai au tricoté virtuel de Discord, on ne sait jamais. Si ça vous tente, en tout cas, n'hésitez pas. Ça fera plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de faire votre connaissance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce levé, un petit ce que vous voulez. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir l'impression de ne pas être seul devant son téléphone à enregistrer. Bonne journée à vous, à bientôt!